Wolverine revient sur le devant de la scène avec la sortie cet été de Deadpool and Wolverine et c'est les comics qui en profitent comme souvent. On a la chance que beaucoup de sorties se fassent autour des films, même si on sait que l'impact est très limité sur les ventes. Bah nous, lecteurs de comics, on en profite puisque à chaque fois il y a de belles rééditions, il y a de beaux livres et surtout des incontournables qui ont droit à des magnifiques éditions. 4 annonces concernant Wolverine sur la journée d'hier dans les Actu Comics. Bienvenue dans votre émission 100% Comics. On débriefe les big news Panini en ce moment, vous le savez, avec plusieurs annonces absolument incroyables. Je vous ai parlé cette semaine à l'occasion d'un page à page de Deadpool Wolverine World War 3, la troisième guerre mondiale, par Joe Kelly et Adam Kubert, mini-série prestigieuse qui remporte évidemment tous les suffrages de mon cœur et qui est un véritable chef-d'œuvre, si vous voulez mon humble avis, magnifiquement dessiné, magnifiquement illustré par un des dessinateurs les plus iconiques de Wolverine. Il a dessiné Wolverine dans les années 90, dans les années 2000, dans les années 2010 et dans les années 2020. C'est lui qui a fait la récente série Wolverine de l'ère Krakoa, notamment les premiers épisodes. Il a tout dessiné, c'est une légende, c'est Adam Kubert, et il revient avec Joe Kelly qui avait fait lui-même la première série régulière Deadpool pour Wolverine Deadpool. Ça arrive en décembre en 100% en version française et alors que la série est en cours de parution aux États-Unis en ce moment, elle arrive en décembre, donc on sait qu'on l'aura cette année et ça c'est super réjouissant de voir que les délais, alors c'est dans 6 mois on est d'accord, mais vous l'aurez cette année et ça fait super plaisir, vraiment. Nous on se réjouit de tout ça. Si vous êtes fan de Wolverine et des omnibus, eh bien sachez que le Wolverine omnibus par Jason Aaron revient. C'est déjà sorti en version française, il y a eu 2 omnibus. Souvenez-vous, le volume 1 était totalement en rupture depuis des années. Je crois même qu'il était sorti en petit format à l'époque, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai la chance de l'avoir en version originale. Et je suis content, la couverture est absolument magnifique. Je crois que c'est David Finch qui la réalise. Jason Aaron, qui a évidemment longtemps œuvré sur Wolverine et qui a eu droit à une foultitude, une pléiade de dessinateurs comme Adam Kubert justement, comme Howard Chaykin ou Ron Garney. Il y a même du Lenny New comme je viens de vous montrer à l'image. Vous vouliez du Adam Kubert, le voici, le voilà. Il y a notamment l'arc Get Mystic que vous connaissez, qui a été édité plein de fois. Honnêtement, on se demande pourquoi Panini a mis aussi longtemps à rééditer cet omnibus parce que il est vraiment génial, hein. Je le redécouvre à l'occasion de cette annonce. Je me suis souvenu que je l'avais dans ma collection, je suis allé farfouiller, j'ai la chance d'avoir cet omnibus et donc voilà, ça s'arrive en novembre 2024, donc en amont de Noël. Premier omnibus évidemment qui en annonce un second peut-être, je ne sais pas, mais ça fait super plaisir parce que c'est un véritable objet de collection, c'est un véritable, regardez tout ce qu'il y a à l'intérieur, il y a tout ça, c'est un véritable bouquin qui je pense va vous plaire et vous séduire et vous donner envie de relire du Wolverine parce que Jason Aaron d'abord c'est un très bon scénariste et c'est un scénariste qui a pendant très longtemps fait des bonnes choses sur des bonnes séries et il a énormément apporté à Marvel et donc c'est vraiment une satisfaction et une joie de le voir arriver sur Wolverine. Vraiment, il n'y a pas de mots, c'est super et je vous invite à le lire, à le découvrir, à le dévorer. Ça arrive en novembre. La grosse annonce, elle nous vient de cette collection Prestige, vous savez, Prestige noir et blanc. Vous avez peut-être lu les Avengers de Busiek et de George Pérez. Vous avez peut-être pris le Silver Surfer grand format. Vous savez, c'est un format que... c'est le grand format, c'est le format Prestige. Hein, c'est le même format que... la même taille que ces bouquins-là, notamment. C'est un bouquin qui va mettre en scène le Wolverine Weapon X en noir et blanc. C'est la particularité de cette collection noir et blanc, c'est qu'elle propose une sorte d'artiste édition avec les crayonnés, pas les crayonnés, mais les versions non colorisées des meilleures bandes à dessiner. Le récit culte de Barry Windsor Smith, Wolverine Weapon X, l'arme X, va donc faire l'objet d'une édition dans cette collection et ça va être complètement taré. Internet s'est un peu affolé hier soir quand ça a été annoncé sur les réseaux sociaux de Panini. Ça arrive en novembre, ça va être dantesque. Alors moi je me suis fait la réflexion, je n'ai que
cette édition. J'ai creusé. Alors peut-être que j'ai pas bien cherché parce que j'en ai un peu partout. Il est vrai, j'en ai un peu partout. Vraiment, Wolverine Weapon X, l'arme X c'est culte, hein, c'était sorti en top BD, je me souviens, je l'ai lu, je l'ai usé, hein. Je l'ai tanné le truc. Et j'ai acheté, il y a 15 ans, vous savez, c'est un format qui s'appelait les premières éditions chez Marvel, ils ont complètement arrêté. C'était vendu cher et c'était, alors à l'époque c'était 19 balles, maintenant on trouverait ça pas cher, mais à l'époque c'était très très cher. Et moi j'aimais bien cette collection, j'en ai quelques-uns, j'ai Longshot notamment, j'ai Clandestine de Alan Davis, Clandestiné. J'ai plein de choses intéressantes et voilà, et je me rends compte que je n'ai pas d'autres éditions, j'ai même pas la grande édition, vous savez, ils ont fait une grande édition avec la couverture qui se dépliait là, vous savez, en poster, et ben je l'ai pas. En fait, je me suis rendu compte que j'avais très peu de versions de Wolverine Weapon X, et ben c'est l'occasion de peut-être replonger dedans parce qu'en noir et blanc ça risque d'être totalement dingue et je pense que ça va être un magnifique objet et un magnifique bouquin, voilà, donc on se réjouit parce que c'est une très belle annonce. Ça fait quand même 3 très belles annonces, il y en a une quatrième d'annonce, je vais vous la faire mais sans conviction parce que Panini va rééditer en deluxe hein, les épisodes de Old Man Logan, d'abord scénarisé par Brian Michael Bendis, puis par Jeff Lemire et Andrea Sorrentino au dessin. Alors, Jeff Lemire et Sorrentino, c'est une très bonne équipe qui travaille très bien ensemble. Moi, par contre, Old Man Logan, je suis un vieux conservateur là-dessus, je suis un peu un vieux grincheux. Pour moi, Old Man Logan, c'est la série de Millar et McNiven. Elle se suffisait à elle-même, il n'y avait pas besoin de gâcher ce concept en le déclinant à l'infini. Et Marvel a évidemment décidé à l'époque de en faire une série régulière. Et donc ils ont fait cette série régulière qui a fait l'objet de nombreux tomes, hein, All New Marvel, Old Man Logan, ce que vous voulez, machin. C'était sans fin, il y a eu des, je sais pas, plus d'une trentaine d'épisodes, je dirais, facile. Et je trouve que cette série, peut-être qu'elle est bien, je ne veux pas la lire, elle ne m'intéresse pas. Voilà, je trouve que tirer le fil d'une série comme ça, alors que le personnage de Wolverine avait été usé, tuer le personnage de Wolverine, le faire revenir et aller chercher sa version futuriste pour la mettre dans le présent ou raconter des histoires qui se passent dans le futur pour rallonger la sauce, c'est forcément toujours moins intéressant. Et donc moi, c'est vraiment quelque chose qui ne m'intéresse pas, donc je ne l'achèterai pas d'ailleurs. Et donc, mais voilà, je vous l'ai dit parce qu'on est là pour parler Actu Comics et débriefer ensemble ces actus. Donc, cette série, vous savez, je vous l'ai déjà dit, hein, Marvel, ils aiment bien tout gâcher, ils ont un bon concept, Spider-Man 99, et ils font trop d'épisodes, à la fin ça devient nul, et à la fin ça s'arrête. Et ben, Old Man Logan, c'est ce qui s'est passé, ils avaient un bon concept, et ils l'ont gâché en faisant une série régulière derrière, alors que ça aurait dû rester sous la forme d'un joyau, d'un diamant, de quelque chose d'unique, rare, beau et magnifique. Donc je ferai l'impasse sur ce Old Man Logan. Moi je me réjouis parce que on va avoir un magnifique 100% avec cette série. J'ai acheté le premier numéro, j'ai très envie de lire la suite. Le retour de l'Omnibus, ça je l'ai déjà en VO, je ne reprendrai pas en VF, c'est une évidence. Et la belle édition de l'Arme X en noir et blanc, en prestige, en beau format, ça je pense que je serai au rendez-vous parce que ça m'intéresse grave, comme on dit, évidemment. Voilà, donc pas mal d'annonces, et puis d'autres annonces à suivre aujourd'hui que nous serons là pour débriefer demain matin. Voilà, merci d'être nombreux à suivre l'Actu Comics et merci de continuer à faire de ces émissions un succès grandissant. Je prends un vrai plaisir à les faire parce que je sais que vous les regardez, tout simplement. Si vous arrêtez de les regarder, ce sera moins sympa. Quand je fais une émission sur un comics indépendant que j'ai aimé et qu'elle est vue 400 fois, c'est un peu déprimant, comme vous pouvez l'imaginer. Quand je fais un page à page et que c'est vu 500 fois, c'est un peu frustrant. Je ne le vous cache pas. Et quand je fais un suivez-moi, quand je fais 4 émissions à Los Angeles et à Las Vegas et qu'elles ne dépassent pas les 1200 vues, alors qu'il y en a une qui a dépassé les 2000 vues, celle de Torpedo Comics, et ben je me dis que vous l'avez peut-être passé à côté. Donc il y a 4 émissions à aller voir, suivez-moi. Je vous invite à le faire parce qu'elles méritent d'être vues, quoi. C'est des émissions qui pourraient être vues 10 000 fois. Et c'est pour ça qu'on les fait, c'est pour vous donner envie de lire des comics et de découvrir des lieux exceptionnels où on n'a pas tous les jours l'occasion d'aller parce que Los Angeles c'est pas à côté, quoi, et Las Vegas encore moins. Donc je dis ça parce que Las Vegas c'est avant Los Angeles en termes de distance, mais il n'y a pas de vol direct depuis Paris. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour d'autres Actu Comics et n'oubliez pas de regarder les Suivez-moi. Salut.